Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je voulais faire une petite vidéo de rappel aujourd'hui sur qu'est-ce que la sophrologie, à quoi ça sert, qui peut la pratiquer. J'avais fait une vidéo très détaillée l'année dernière qui est beaucoup vue sur ma chaîne, mais là je voulais faire en 5 minutes, voir les 2-3 petits points importants pour vous expliquer ce que c'est et surtout ce que ça pourrait éventuellement vous apporter. Alors déjà, qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie, c'est une méthode qui a été inventée dans les années 60 par un médecin. Et le but, en fait, c'est de faire travailler à la fois l'esprit et le corps. Donc on va essayer de faire des pratiques de sophrologie, des exercices qui vont faire à la fois travailler donc notre cerveau. On va par exemple visualiser des choses et puis en même temps, on va faire certains mouvements avec notre corps, des mouvements assez basiques, assez simples. Il n'y a pas besoin de souplesse particulière ou de compétences particulières ou d'être sportif. Il n'y a pas besoin d'avoir pratiqué du yoga ou d'avoir déjà fait de la méditation. Vraiment, vous allez suivre ce que vous dit le sophrologue qui va vous guider au début. Et puis vous serez peut-être très vite autonome. Mais sur les premières pratiques, c'est bien d'avoir un sophrologue qui vous dit comment faire. Et puis la petite pratique de départ, elle va être très courte. Elle va être 5, 10, 15 minutes, 20 minutes. Puis plus vous vous entraînez, plus vous pourrez faire des pratiques un petit peu plus longues, si ça vous intéresse. Sinon, vous restez sur des pratiques courtes. Le but de la sophrologie, c'est d'arriver déjà à se détendre, à reconnecter avec son corps, donc à sentir en fait dans notre tête, dans notre cerveau, à sentir toutes les parties de notre corps. Et à voir celles qui vont bien et celles qui vont peut-être moins bien. Et dans celles qui vont moins bien, à aller les détendre et les faire qu'elles aillent mieux. Donc si par exemple on a des douleurs dans un endroit du corps, on va aller dans cet endroit et puis on va aller faire des choses pour que ça aille mieux. Voilà, donc c'est d'être autonome en fait sur notre connaissance de notre corps et savoir se détendre. Moi par exemple, avant je pensais que pour me détendre, j'avais besoin de faire du sport, vraiment de m'activer. Il n'y a que ça qui me provoquait un moment de détente après, puisque j'avais les hormones après le sport, vous savez, on est très détendu. Et j'ai découvert en faisant de la sophrologie, la première séance, j'étais extrêmement détendue, alors que je n'avais quasiment pas bougé et que ça avait duré peut-être 10 minutes. Je suis sortie comme si j'avais été vraiment ultra détendue. Donc voilà, moi ça m'a apporté déjà de la détente. Donc ça sert déjà à ça. Ensuite, quand vous allez plus loin dans les pratiques, il y a des pratiques un peu plus longues qui vont pas seulement juste sur savoir se détendre et connaître son corps, mais aussi des pratiques un petit peu plus de qu'est-ce que je veux dans la vie, quelles sont mes limites. Ça peut travailler sur plein de choses beaucoup plus profondes. Mais déjà en 2-3 séances, vous allez savoir vous détendre tout seul, juste avec votre respiration et votre corps. Et ça déjà, c'est quelque chose selon moi qu'on devrait apprendre tous à l'école. On ne devrait pas avoir besoin de refaire de la sophrologie à l'âge adulte. C'est quelque chose peut-être qu'on sait faire quand on est petit, mais qu'on perd peut-être avec notre vie actuelle à l'âge adulte. Deuxième point, à qui ça s'adresse? Alors moi je dirais à tout le monde. De 6-7 ans à la fin de la vie, on peut faire de la sophrologie si on sent qu'on n'est pas tout à fait connecté à notre corps, qu'on n'arrive pas à se détendre, qu'on vit surtout là, que tout est concentré, notre énergie dans notre tête, et que notre corps c'est juste un truc qui sert à nous transporter d'un point A à un point B. Bon, si on pense un peu ça, il faut faire de la sophrologie, ça serait très bénéfique. Ça peut être en préventif, du coup pour éviter d'avoir des douleurs dans le corps, des angoisses, des choses qui nous travaillent, des ruminations. En fait, ça permet aussi d'être à l'instant présent. Donc toutes les personnes qui ont tendance à ruminer, à penser à ce qu'elles ont fait avant ou à avoir des pensées d'anxiété pour ce qui va arriver, en fait la sophrologie c'est génial parce que ça pouvait revenir comme ça, tac, à l'instant présent tout de suite dans notre corps. Là par exemple tout de suite moi, comment je me sens? J'ai mal nulle part là dans mon corps. Et je sens que je suis assise sur une chaise, je sens qu'il fait un petit peu frais et je sens que je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un petit check. Je pense pas à tout à l'heure, j'en pense pas il y a 1 heure. Et ça permet de... Voilà, ça recadre et ça réancre un petit peu la personne dans l'instant présent. Ça permet d'être plus lucide, plus efficace, d'avoir moins de pensées comme ça qui vous tournent dans la tête tout le temps. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, donc je pense que ça sert à pas mal de monde. Ça sert aussi pour les gens qui ont des douleurs. Vraiment, les douleurs, on peut les atténuer. Ça peut aussi servir, bien sûr, pour des personnes qui veulent préparer un événement particulier. Donc on s'en sert beaucoup pour les préparations de naissance. La sophrologie, c'est connu à peu près en France pour ça, pour préparer la maman à l'accouchement. Mais ça peut préparer un sportif à un événement sportif. En fait, ça peut faire une espèce de préparation mentale et physique.
Ça peut préparer des personnes aussi qui travaillent dans des entreprises sur des événements importants qu'elles doivent gérer. Voilà, ça peut aider aussi beaucoup à dormir, à avoir un sommeil de meilleure qualité. Il y a énormément en fait d'applications. Donc si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo beaucoup plus longue où j'en parle beaucoup, mais il y a vraiment beaucoup d'applications sur la sophrologie. Et en fonction de votre besoin, eh ben, le sophrologue, il va adapter un petit peu les exercices qu'il va vous donner pour que vous soyez prêt, pour que ça soit donc adapté à votre cas. Troisième chose qu'on me demande souvent, mais de combien de séances j'aurais besoin pour me détendre, ou savoir me détendre, ou me préparer à ça, ou accepter, avoir du lâcher prise dans ma vie, ou des choses comme ça. Alors moi, j'ai coutume de dire que en fait, je vois avec l'expérience qu'en quelques séances, on va dire moins de 5 séances, déjà l'aspect détente, relaxation, respiration, revenir à soi, notre corps, se calmer, et donc lâcher prise sur les situations du futur ou du passé, pour moi, ça se fait assez rapidement. Surtout que ce qu'il faut vraiment dire, et ce que je dis à chaque première séance aux gens, c'est que vous faites une séance avec le sophrologue, il vous montre un exercice, il le fait avec vous. Mais ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre les séances. Et je demande aux personnes de répéter les séances chez elles. Donc ça va être peut-être une petite séance de 10-15 minutes audio qu'on enregistre pendant qu'on le fait ensemble. Et la personne, ensuite, elle a ça dans son téléphone et elle le fait quand elle a envie. Et elle ne revient pas me voir tant qu'elle ne s'est pas un petit peu entraînée pendant plusieurs semaines, donc 2-3 semaines minimum. Et là, elle va commencer à voir dans son quotidien peut-être que son comportement change, ou qu'elle arrive à se calmer plus vite, ou qu'elle dort mieux, ou qu'elle a moins mal. Et ça, c'est au fur et à mesure des séances. Caicedo, qui a inventé la sophrologie, les techniques, disait vraiment que ça vient avec l'entraînement, quoi. Plus on en fait, plus ça marche. Donc c'est pas de faire une séance avec un sophrologue ou 3 séances même avec un sophrologue qui va faire que ça va changer votre vie. Par contre, si vous pratiquez une fois tous les 2 jours ou encore mieux une fois par jour la courte séance de 10-15 minutes, là vous allez voir rapidement des résultats dans la problématique qui vous amène. Donc voilà, je dirais que moi, quand je fais du coup 3-4 séances sur 3-4 mois avec les personnes, vu qu'elles ont des exercices à faire entre chaque séance et qu'elles ont aussi des tâches parfois que je leur donne, un peu plus que des exercices, si elles sont investies dans la pratique, elles voient vraiment un réel changement dans leur vie. Et c'est ça que je trouve génial, quoi. Mais il faut que la personne ait envie de dire, bon là, il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler dans ma vie. Le travail, il se fait par la personne, il ne se fait pas par le sophrologue. Lui, c'est juste un transmetteur de techniques, de pratiques qu'il a apprises et qui vous transmet, quoi. Il vous donne le truc et après, à vous de faire. Et après, bien sûr, vous pouvez poser des questions sur la pratique et est-ce que je fais bien l'exercice, est-ce que c'est comme ça qu'il faut respirer. Voilà, il va vous montrer les mouvements, les choses comme ça. Mais c'est très très basique, hein, vous verrez, si vous n'avez jamais fait de sophrologie, c'est assez basique et vous pouvez répéter très rapidement les séances chez vous. Vous êtes très vite autonome. Autre question qu'on me pose souvent, est-ce que la sophrologie peut être faite en visio? Bah, bien sûr. Moi, je fais aussi de l'hypnose. L'hypnose, je ne fais pas forcément tout de suite en visio parce que j'aime bien avoir une relation vraiment de confiance avec la personne, que je sois sûre qu'elle soit en toute sécurité, etc. Il peut y avoir des séances aussi d'hypnose que je ne fais pas en visio. Par contre, la sophrologie, il n'y a aucun problème à faire de la sophrologie en visio, même dès la première séance. Donc, vous pouvez faire dans un cabinet avec un sophrologue, vous pouvez faire en visio avec un sophrologue, vous pouvez faire en particulier tout seul ou en groupe. En groupe aussi, s'il y a des groupes près de chez vous, ça peut être très intéressant. Les pratiques seront généralistes, mais ça sera la relaxation dynamique, ça sera de la respiration, ça sera des visualisations positives, ça sera de se connecter au corps. Donc tout ça, de toute façon, vous pouvez le faire en groupe ou vous pouvez le faire tout seul. Si vous faites des séances tout seul, bien sûr, ça coûte plus cher, mais ça sera peut-être un peu plus adapté à votre problème. Après, voilà, vous pouvez aussi commencer en groupe, ça coûte moins cher, et puis ça peut être sympa de partager les expériences du groupe, puisqu'à chaque fin de séance de sophrologie, chaque personne dit ce qu'elle a ressenti pendant la séance. Donc c'est intéressant, des fois, moi-même je faisais partie d'un groupe, et j'aimais bien entendre ce que disaient les autres, parce qu'en fait on voit qu'on a tous des ressentis complètement différents, alors qu'on vient de faire exactement les mêmes mouvements, les mêmes respirations, on a écouté la sophrologue, et on a tous des ressentis complètement différents avec notre vécu. Voilà, donc ça peut être fait vraiment en visio ou en groupe ou en particulier ou au cabinet, enfin, comme vous le souhaitez. C'est quelque chose de très simple. Il y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'être souple, d'être en parfaite forme physique. Moi, je fais de la sophrologie avec des personnes qui sont en fin de vie.
voilà, qu'elles lâchent prise, qu'elles soient dans le bien-être, qu'elles arrivent à accepter. Il y a beaucoup de personnes avec qui je fais de la sophrologie qui ont des maladies chroniques, qui ont des douleurs. Et donc ça leur permet un petit peu déjà d'accepter la chose, d'arrêter d'être en colère, et puis de mieux gérer tout simplement leur corps et de prendre soin d'eux. En fait, pour moi, la sophrologie, c'est déjà quelque chose qui permet de prendre soin de soi, de se reconnecter à soi, d'arrêter de s'oublier dans notre vie de fou, et de prendre voilà, 1 heure par semaine, par exemple, avec un sophrologue, ou 1 heure toutes les 3 semaines avec un sophrologue, et puis 10 minutes tous les 2 jours. C'est pas non plus un temps énorme, vous n'avez pas besoin de mettre des baskets, d'aller courir, d'aller faire dans un club, etc. Des fois, c'est compliqué, surtout quand on a une vie très très active. La sophrologie, vous pouvez la faire au bureau, vous pouvez la faire dans votre voiture. Alors dans votre voiture, pas quand vous conduisez, mais vous pouvez par exemple le midi, j'ai des personnes, des clients, ils vont dans leur voiture entre midi et 2 et ils font leur sophrologie dans leur voiture pendant leur pause. Et après, ils retournent travailler. Vous voyez, c'est des trucs, il y a besoin de rien. Il y a besoin d'être juste debout ou assis. On peut le faire coucher. Il n'y a besoin d'aucun matériel. Et c'est vraiment ultra simple à mettre en œuvre. Voilà, donc c'était une petite vidéo. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. Et puis si jamais vous vous posez d'autres questions, vous pouvez aller voir ma vidéo beaucoup plus longue où j'explique aussi ce que ça m'a apporté moi dans ma vie. Et puis vous pouvez me prendre contact avec moi si ça vous intéresse. Vous trouverez tous mes coordonnées sur mon site web. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Moi, ça permet que cette chaîne grossisse et que ça la fasse un petit peu connaître. Et sur cette chaîne, il y a déjà plein de petites pratiques de sophrologie, si vous voulez aller voir. Ça peut vous montrer ce que c'est aussi un exercice de sophrologie. Et puis, je vous invite à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez bien soin de vous. Check the mic and make sure it sound right, boys.